Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la gestion de l'évaluation biologique des dispositifs médicaux selon la norme NFEN ISO 10993, partie 1 dans sa version 2018. À noter que vous pouvez consulter et trouver notre projet dans la bibliothèque des travaux master de l'UTC. Par la suite, nous allons vous parler d'une façon plus en détail sur l'évaluation biologique des dispositifs médicaux. L'évaluation biologique des dispositifs médicaux est définie comme l'ensemble des étapes fondées sur des méthodes d'essai et des modèles animaux qui visent à caractériser les réactions délétères de l'organisme en contact avec les dispositifs médicaux. Son objectif principal est donc de veiller à la sécurité des patients en contact avec les dispositifs médicaux. En effet, il y a de cela quelques années, notamment en 2010, une entreprise qui concevait des prothèses mammaires non biocompatibles se retrouve interdite de commercialiser ces produits car elle aurait mis en danger la vie de près de 400 000 femmes. Le caractère indispensable de l'évaluation biologique implique d'avoir une bonne maîtrise de son processus. C'est pour cela qu'il existe le référentiel NFEN 1993 avec une série de 20 normes harmonisées. La première partie de la norme représente les généralités pour une bonne compréhension du processus. Cette compréhension est indispensable car de nombreux enjeux en découlent, que ce soit des enjeux humains, financiers et réglementaires. Et du coup, ils peuvent entraîner de mauvaises et de graves incidences sur l'entreprise que sur le patient. Après une enquête réalisée auprès des fabricants des dispositifs médicaux, 75% de ces derniers étaient actifs en ce qui concerne la réalisation et l'utilisation des outils proposés. Le premier outil proposé est donc une cartographie interactive qui a été réalisée de la manière la plus complète possible et qui permet à toute personne désirant s'informer davantage sur la norme et sur l'évaluation biologique d'accéder rapidement aux informations dont elle a besoin. De plus, elle comprend les différents tests de cancérogénicité, d'hypersensibilité retardée et de cytotoxicité qu'il faudra réaliser en fonction de la nature et de la durée de contact avec le corps humain. Nous rappelons que cette cartographie est rapide et facile d'utilisation. Pour s'évaluer de manière facile et rapide sur les différentes exigences de la norme ISO 1993, nous avons réalisé un outil d'autodiagnostic. Ce dernier permet d'avoir une vision globale et plus précise sur les différentes exigences. Ainsi, l'utilisateur peut établir un plan d'action. On retrouve également une aide à la gestion documentaire qui comporte tous les documents nécessaires de l'ISO 1993 et du règlement européen 2017-745. Et du coup, finalement, l'utilisateur peut déclarer sa conformité grâce au référentiel d'autodéclaration ISO 17050. Nous vous remercions pour votre attention et nous restons ouvertes pour vos questions et suggestions dans nos salles Zoom. Merci.